Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une nouvelle news mercato. Alors hier je vous avais parlé de Lucas Digne, Thomas Lemar et de Nzonzi. Bon, j'en ai parlé, moi je suis très content si ces joueurs arrivent. D'autres noms, on va dire ronflant. C'est pas que ça fait rêver de dire j'ai vu en commentaire et j'ai pas eu le temps de vous répondre, je suis à la ramasse sur les commentaires, encore une fois, désolé. Je vais essayer de me rattraper. Mais vous êtes de plus en plus nombreux, alors c'est cool, mais des fois je suis à la ramasse pour répondre entre le taf, le ci, le là. Et je suis un peu à la ramasse, mais j'essaie de faire mon mieux, promis. Là, deux noms qui arrivent, donc Kevin Gamero et Dri Mertens. J'ai bien prononcé son nom. Donc, bon, vous allez dire, oui, non mais bon, oh, c'est encore des joueurs finis ou vieux. Bon, alors déjà, on s'en fout. Parce que de 1, il nous faut des joueurs d'expérience. Il n'y a que des jeunes à Lyon. Je voudrais voir la moyenne d'âge à Lyon. Si ça se trouve, c'est 24 ans ou 23 ans, j'en sais rien. Il y a un souci. C'est ça aussi qui va pas avec Lyon. On a trop des jeuneaux. On a que des jeunes, quasiment. Enfin, elle est pas vieille. La moyenne d'âge, enfin, si quelqu'un peut me la trouver, à mon avis, elle doit pas être très élevée. Hein. C'est pas des vieux. Hein. Donc c'est ça le souci. Il nous faut des mecs. Moi, je prends des mecs de 30 piges, 32, 33. Voilà, voilà, des vieux briscards, quoi. Moi, je veux ça. C'est ce qu'il faut, là, pour nous sauver, là. C'est ce qu'il faut. Là, on s'en fout. On mise pas sur l'avenir, à vouloir faire, oh là là, mais non, faut miser sur les jeunes. On fait que ça, miser sur les jeunes depuis des années. Les résultats, ils s'en vont. Alors, ça nous fait des sous, mais ils s'en vont. Voilà, ça nous aide pas beaucoup. Donc là, il faut miser sur l'avenir, sur le présent. Parce qu'on s'en fout du futur maintenant. On est dans la merde. En championnat, on est classé lamentablement. Bon, je vous dis, il y a la Juve qui arrive, mais c'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Je vous dis ça, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est plus du bonus qu'autre chose. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est tout bénéf, c'est super dans tous les cas de jouer la Juve en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est ce qui nous permet d'avoir un bon mercato et d'attirer des joueurs, parce qu'un club qui est toujours en lice en Ligue des Champions, ça attire des joueurs. Bon, on va commencer par Kevin Gamero. Moi, Kevin Gamero, personnellement, j'ai toujours adoré ce profil, ce joueur depuis toujours. On va refaire son petit parcours, là, Wikipédia, ça revient, monsieur Wikipédia de retour. Vous savez que vous aimez bien, je sais. Alors, parcours professionnel de 2005 à 2008, il a commencé à Strasbourg. Ensuite, de 2008 à 2011, il a continué à Lorient. De 2011 à 2013 au Paris Saint-Germain. De 2013 à 2016 au FC Séville. De 2016 à 2018 à l'Atlético Madrid. Et depuis 2018 à Valence. Sacrée carrière. Non mais c'est pas sous-estimé là. On n'en parle pas beaucoup de King Gamero. Mais il a planté des buts. Avec Strasbourg, 17 buts. Avec Lorient, 56. Avec Paris, 23. Avec Séville, 67, avec l'Atlético Madrid 27 et avec Valence 16. Bon, mais de rien, il a planté ses buts, il a un beau palmarès. Parce que putain, faut pas sous-estimer. Ah non, mais moi je trouve que c'est un joueur, on n'en parle pas beaucoup, il est vraiment très bon. Palmarès, où on voit le palmarès, voilà. Bon, champion de France en 2013 avec le PSG. 3 fois l'Europa League, voilà. Une autre Europa League avec l'Atlético Madrid et la Coupe du Roi avec Valence. Et donc en marquant par la même occasion contre le FC Barcelone. Bon voilà, belle carrière, monsieur. Que des trophées européens. Il aime les Ligues Europa, 4 Ligues Europa, c'est excellent. Puis surtout qu'il a joué souvent. Hein. Je veux dire, c'est pas comme s'il était sur le banc, machin. Et même là à Valence, l'équipe de Valence est super forte. Mais bon, il n'est pas titulaire, indiscutable. Mais il rentre, en Ligue des Champions, il est rentré. Bon, après, il voudrait peut-être plus de temps de jeu. C'est pour ça que Lyon, ça pourrait être une bonne opportunité pour lui. Et comme je vous dis maintenant, avec la nouvelle règle, voilà, même si tu as joué la Ligue des Champions avec un autre club, tu peux la jouer avec un autre. Donc bon, il serait peut-être content de faire un huitième de finale face à la Juve. Voilà, c'est un beau projet. En plus, l'avantage, il est français, il connaît la Ligue 1, pas tant de l'adaptation se fera très vite. Il a une grosse expérience, vous regardez tous les gros clubs qu'il a fait. Il a remporté 4 Europa League. Bon, à un moment donné, dans le vestiaire, là aussi ça fait du bien. On l'écoute, monsieur a eu des trophées, a eu un grand parcours, a connu des grands championnats et des grands clubs. Donc on l'écoute. Je sais qu'on le sous-estime beaucoup, mais c'est un super joueur. Et en Ligue 1, c'est un mec qui peut te planter entre 10 et 15 buts faciles à la deuxième partie de saison. Moi j'y crois. Donc bon, franchement, ça sera un très bon choix. Je pense qu'il n'est pas impossible à avoir. Mais ça fait des années que Lyon est sur ce joueur. Hein. Depuis qu'il a l'Atlético, même à Séville, j'ai toujours eu tous les étés, j'entends Lyon qui est dessus, ils n'y arrivent pas. Putain, ça on pourrait l'avoir, moi ça me ferait tellement plaisir parce que j'ai toujours kiffé ce joueur depuis. Moi je l'ai vraiment découvert à Lorient, pas à Strasbourg, mais à Lorient. J'étais jaloux quand Paris l'avait pris. Je trouve qu'il est génial, c'est un joueur génial. Je suis très fan moi personnellement. Moi Lyon depuis quelques temps, ils visent des joueurs dont je suis fan. Donc je rêverais qu'ils viennent. Donc moi, je suis pour, je dis oui.
Voilà, oui pour Gamero. Ensuite, Dream Mertens. Alors là, c'est du très lourd. Donc bon, 32 ans. Attends, j'avais pas vu l'âge de Gamero, qui doit avoir des 32 ans aussi. Mais c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut. Ah, il nous faut des mecs matures, je vous dis. Dans ce vestiaire, c'est que des gamins et des petits cons. Bon, eh ben, il faut qu'on les bouge et qu'ils aient des gros joueurs qui ont eu du passé, du palmarès, pour qu'ils écoutent et qu'ils se remettent dans le droit chemin, et ça peut les faire progresser. Donc je vous dis, moi je veux des joueurs de cet âge-là, c'est important. Voilà. Bon, après, si tu complètes avec Digne, 26 ans, ou Lemar, 24, c'est bien aussi, qui ont une expérience, même très bonne expérience européenne. Voilà, et plus un Nzonzi qui est champion du monde. Enfin, on aurait tout ça. Putain, là, j'aurais espoir de reprendre une dynamique positive. Je vous dis pas qu'on gagnerait face à la Juve, mais je pense qu'en championnat, on pourrait au moins essayer de reviser le haut du tableau, voire le podium. Voilà, là, parce que je pense qu'il faut au moins viser la 3e place. Ça va être très compliqué parce que vous avez Lille, Marseille, enfin, il y a du gros monde devant. Enfin, c'est chaud, ça va être chaud. Mais il faut qu'on sorte les doigts du cul, on a l'Olympique Lyonnais, bordel de merde. Bon. Dream Mertens, c'est un grand nom, c'est un grand nom, c'est un grand nom. Moi, je suis désolé, c'est un grand nom. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que moi, je suis désolé, je connais comme ça, mais je connais pas tout son parcours. Donc, je vais le découvrir avec vous. Je sais qu'il est à Naples, mais après, je connais pas, c'est pas son parcours. Donc, on va regarder le senior, parce que bon, j'arrête de faire les parcours juniors, on s'en fout. Parcours senior, il a commencé à Eindracht à Alost de 2005 à 2006. Ensuite, il a été aux Pays-Bas de 2006 à 2009 à Lagov Apeldoorn. Ensuite, de 2009 à 2011 au FC Utrecht. Ensuite, de 2011 à 2013, ça me parle mieux, au PSV Eindhoven. Et depuis 2013 à Napoli. Bon, alors 32 ans, attaquant ailier, donc c'est ce qu'il nous faut clairement. Un mec qui peut aller sur les côtés. Là, on a perdu Memphis, et puis ça comblerait un peu Traoré et Cardé qui sont nuls, du caca, boudin, nuls. Au passage, la déclat Traoré qui dit comment ça, moi je cours pas vite, fais une course avec moi, tu vas voir. Pauvre con. Nul. Faisons des bêtes, voilà. Bref, non, franchement, une réponse bête comme ça, hors sujet. Bref, parenthèse, pourtant j'adorais joueur à la base. J'avais espoir. Mais là, il m'a fini. Ça a été le pompon, là, cette phrase. Bref, c'est une parenthèse, ça m'énerve. Donc voilà. Avec Naples, il a quand même planté 118 buts et joué 302 matchs. Voilà, donc bon, oui, c'est quand même Naples, ça reste un grand club. Bon, c'est quand même plutôt excellent. Tac. Donc voilà, puis bon, et puis avec la Belgique, on n'en parle pas. On va regarder un peu son palmarès. Avec le PSV Eindhoven, il a gagné la Coupe des Pays-Bas. Et et la Super Coupe des Pays-Bas. En Italie, il a gagné la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, et était 3 fois vice-champion d'Italie. Voilà. Et du coup, 3e place à la Coupe du Monde 2018. Bon, c'est un mec qui a du parquet, autant en club qu'en équipe nationale, qui a énormément d'expérience. Là aussi, ça serait énorme. Vous imaginez, on a un joueur comme ça. Mais c'est hallucinant, j'aurais jamais cru, même s'il a 32 piges, qu'on arrive à l'attirer à Lyon, ça serait le rêve. Imaginez, je vous dis encore une fois, on a Gamero, Nzonzi et lui qui viennent de l'expérience. Je veux dire, on a un champion du monde, on a un gars qui a gagné 4 Europa League, et lui qui a une expérience de fou avec Naples et qui est avec l'équipe de Belgique. Putain, là, ça, ils seraient bien encadrés, les jeunes, et ils apporteraient autant sur le terrain que dans le mental et dans le vestiaire. Donc je dis oui, putain, mais on en rêve, je dis oui, les gens, je dis oui. Et après, je réponds encore une fois aux gens qui chouinent, oui, c'est pas terrible. Oh, Lyon, on en est arrivé là, oui, on est 8ème, les gars, donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Après, encore une fois, Badjouni, là, s'il arrive à avoir, il est au moins ambitieux. On se moque de lui, mais il essaye d'avoir des gros noms. Bon. J'ai aussi entendu la rumeur de refaire revenir Umtiti. On verra plus tard. Bon, j'y crois pas trop. Bon, je prendrai, franchement. Après, je vous avais dit que j'aimais pas qu'on revienne trop vers le passé, mais là, Umtiti, en défense centrale, je prends clairement. Il n'y avait pas photo. De toute façon, là, il faut vraiment des pompiers pour nous sauver. L'état où on est, l'OL. Donc voilà. Et j'ai peur de pleurer en Coupe de la Ligue ce soir. D'ailleurs, je croyais que c'était hier soir, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi, mais ce soir, je suis à la ramasse un peu en ce moment. Voilà, c'est l'effet des fêtes, ça. Voilà. Bon, les défaites de Lyon deviennent de moins en moins une priorité quand les fêtes arrivent. À un moment donné, bon, voilà. C'est un peu compliqué. Je rigole, mais c'est pas drôle. Ça me fait beaucoup de peine de dire ça. Bref. Donc voilà, moi je serais très content de ces deux joueurs d'expérience, 2 joueurs de 32 piges, qui ont bourlingué, qui ont un gros parcours, qui ont connu des gros championnats, des grosses tensions, des matchs sur le toit d'Europe ou du monde. Bref,
Je dis oui pour ces deux joueurs, c'est un grand oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à commenter. J'ai essayé de vous répondre, mais je suis complètement à la rue, j'en suis désolé. J'essaie de répondre petit à petit, je réponds sur mon portable de temps en temps. Mais après, je suis content parce que vous êtes de plus en plus nombreux et interactifs et c'est génial. J'ai jamais eu autant de toute ma vie sur ma chaîne YouTube que j'ai commencé depuis 2012. Alors avant, c'était du rétro gaming que je faisais, ça n'avait aucun rapport. Mais d'autant d'interactions, c'est génial. La chaîne n'a jamais autant été vivante. Vous êtes adorables. Que vous soyez supporter de Lyon ou de d'autres clubs comme de Marseille ou de Paris ou d'autres, vous êtes adorables. Et vous êtes tous les bienvenus. Ça fait plaisir et vous m'aidez à être motivé pour continuer cette chaîne. Sur cette belle phrase, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.